On s'occupe de la gestion des biens Airbnb de propriétaires sans en être nous-mêmes propriétaires. C'est là que c'est intéressant, c'est qu'en fait, vous pouvez mettre un pied dans l'immobilier sans être propriétaire. Là, en l'occurrence, il n'y a aucun capital de base. Vous n'êtes pas propriétaire, mais vous êtes quand même dans l'immobilier. Bonjour à tous et bienvenue dans la Synergie Zone. Ici, nous remettons la finance au service de l'humain. Et pour remplir cette mission, il nous faut une recette détonnante, de l'authenticité, comme le nom de notre podcast authentique, du savoir-faire, du savoir-être et des invités passionnés qui font des choses extraordinaires. Nous n'abordons pas que la partie financière et fiscale du ou des métiers, nous abordons aussi tous les sujets qui permettent de s'améliorer, de progresser, de s'harmoniser, quel que soit notre point de départ. De jeunes cadres dynamiques, pleins d'ambition, à chef d'entreprise qui a tout réussi, l'humain est perfectible. Alors, allons perfectibler tous ensemble, nous ne sommes plus seuls. Ça se partage, c'est gratuit, pourquoi s'en priver? Je suis Morgane Zapula et nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui toute l'équipe de Master Key. Ça va les copains? Ça va et toi? Ça va et toi? Ouais, super. Alors moi, ce que je vous propose de faire, exercice simple mais pas facile, en fait, c'est de se présenter. On a une petite coutume pour se présenter, nom, âge, et surtout, vous allez nous dire quel est votre plat préféré, ou alors vous avez le choix entre répondre au fait de donner votre plat préféré, savoir de quelle équipe vous venez, ou alors tout simplement, toi tu rigoles déjà, Ouais. hein? J'ai déjà la réponse en tête. T'as déjà la réponse en tête? Parce qu'on est bon élève, c'est ça? Voilà. Et sinon, savoir quel type d'élève vous êtes ou vous étiez, parce qu'il y a une partie d'entre vous qui est encore à l'école. Et écoutez, on va laisser honneur aux filles. Allez. Moi, c'est Romane. J'ai 19 ans. Comme tu l'as dit, je suis encore à l'école. Donc, je vais plutôt répondre à la question quel type d'élève je suis. Parce que je le suis encore. Et je dirais que je suis le type d'élève concentré, mais pas que sur une chose à la fois. C'est-à-dire que je peux écouter le prof et en même temps, je dessine sur mes carnets. Je joue au jeu sur le PC. Petit souci d'attention, on va dire. Ouais. Ouais, quelques soucis. Alors, soucis d'attention ou besoin de créativité? On va y répondre parce que je pense que c'est... C'est à elle de répondre. Tu te sens créatif comme fille? Plutôt, ouais. Ok. Ouais. Je dirais que je m'intéresse un peu à tout, donc ouais. Ok. Curieuse plutôt. D'entrée de jeu, hein, s'il y a des gens qui se reconnaissent, qui nous écoutent, qui dessinent sur des carnets, on veut bien soit les dessins, soit un petit commentaire par rapport à ça, parce que Après, je pense qu'on elle dessine très mal. Elle a des idées, mais elle dessine très mal. Ok, tiens, on va passer la parole. Alors du coup, moi c'est Florian, j'ai 22 ans, je suis le frère de Roman, c'est important de le dire, et le cousin de Nolan. Vraiment, on en reparlera de la conciergerie, mais c'est un peu une affaire familiale. Et donc j'ai 22 ans, Florian, et quel élève j'étais à l'école, je sais pas, je dirais que j'étais pas le perturbateur, que j'avais pas l'impression de faire chier les autres, mais plutôt malin, on va dire. J'avais pas beaucoup d'heures d'école. Malicieux. Ouais, malicieux, non, malin. Non. Non, vraiment malin dans le sens où ça m'intéressait pas et je voulais quand même un peu faire rire les gens, donc voilà, je trichais un peu. En fait, t'évites les heures de colle, donc t'es pas cet élève perturbateur qui va en colle à chaque fois, mais t'essayes quand même d'essayer de faire rire et de faire un peu le zouave. Donc Florian, 22 ans, et l'élève malin. malin, c'est ça, ouais. Ok, et on va voir ce que tu fais, ce que tu fais aujourd'hui. Ah. Et tu passes la parole à ton cousin, du coup. Ouais, du coup. Ouais. C'est ça. Moi, je m'appelle Nolan, j'ai 19 ans et je préfère répondre à la question du plat parce que je suis un gros mangeur. Moi, mon plat préféré, c'est des pâtes bolo. Simple. Le classique. À Le l'italienne. classique à Ok, l'italienne. à l'italienne. Bon, C'est ça. super. Bienvenue à tous Les les trois. tiennes ou celles des autres? Pas les miennes, je préfère les miennes quand même. T'ajoutes un Il a- genre en plus? Il a C'est ça. son petit secret pour les faire. C'est ça. Écoute, j'espère que tu auras l'occasion de nous les faire goûter. Avec plaisir. Alors, on est là aujourd'hui. Le maître mot et l'objectif d'aujourd'hui, c'est vraiment d'aborder toujours notre fil conducteur de la liberté. Qu'est-ce que la liberté? Comment est-ce que ça nous anime? Et moi, ce que j'ai trouvé vraiment très impressionnant dans votre parcours, c'est votre jeunesse. Ouais. Et surtout la manière dont vous travaillez aujourd'hui en famille. C'est-à-dire que vous êtes trois profils complètement différents. Vous êtes conscient que vous avez des compétences différentes. Et pourtant, vous avez réussi à créer quelque chose d'assez sympa. Ouais. Plus que sympa, puisqu'on a un décollage qui est quand même Ouais, c'est intéressant. fulgurant. Moi, j'ai la chance d'être votre premier client. Ouais.
Et est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, on va expliquer déjà en quoi ça consiste exactement. Mm, mm. Donc, nous, on a une conciergerie Airbnb, conciergerie de sous-location en courte durée. Ouais. Voilà, donc Airbnb, Booking, toutes ces plateformes-là. Et c'est assez simple, hein, on s'occupe de la gestion des biens Airbnb de propriétaires, donc déjà sur ces plateformes-là, sans en être nous-mêmes propriétaires. C'est là que c'est intéressant, c'est qu'en fait, vous pouvez mettre un pied dans l'immobilier sans être propriétaire finalement. Parce que ça, des fois, ça passe par des démarches, ça passe par du capital. Là, en l'occurrence, il n'y a aucun capital de base. Vous êtes pas propriétaire, mais vous êtes quand même dans l'immobilier, donc ça peut permettre une première passerelle pour mettre un pied dans ce monde-là. C'est ça qui est intéressant. Et donc voilà, on a monté ça il y a maintenant déjà 6 mois. Voilà, on a commencé en janvier et on a commencé du coup à avoir Morgane comme premier client en avril, avec qui on a fait nos premiers tests. Important de faire des premiers tests où on est vraiment passé à l'action sur du réel. Et après, on a commencé notre prospection quand on s'est senti légitime, on va dire, de prendre d'autres biens. Parce que c'est quand même là, on gère quand même des biens de personnes qui potentiellement ont mis des années à financer. C'est quand même une responsabilité. Et du coup, à ce moment-là, moi, j'ai engagé Nolan, mon cousin, et Roman dans ce projet-là, parce que c'est compliqué de faire ça tout seul. Et on a commencé la prospection il y a quelques mois, d'ici 2 mois à peu près. Et donc là, on est en train de signer notre 10e client. Super. Ouais. Super. Donc 10 clients. 10 clients. Il y a une phase. Je pense qu'il y a eu une phase de préparation. C'est ça. Il y a une grosse phase de préparation qui a pris énormément d'énergie. Ouais. Alors comment t'en es arrivé donc à travailler avec ta petite sœur et ton cousin? Comment c'est arrivé cette Moi, vu que je suis plus âgé, j'ai commencé avant eux à commencer à me renseigner à tout ce qui est business. Ouais. Et je vivais avec Nolan en fait. Et il voyait que je commençais à faire de la vente en ligne. Moi, j'ai commencé avec de la vente en ligne. Voilà, j'étais closer pour des infopreneurs. C'est quoi Closer? Closer, c'est commercial, on va dire, en ligne. Voilà. Donc commercial téléphone. C'est ça, je prenais des appels et je devais vendre des offres. Ok. Que ce soit d'accompagnement, de coaching, de formation. Ok. Et en fait, en commençant à vendre, j'ai commencé justement pour une infopreneur qui était dans la conciergerie Airbnb. Donc, je me suis dit, c'est quand même pas mal ce business. Moi, je me suis formé pour m'imprégner du personnage. Et je me suis dit, c'est quand même intéressant comme business, il y a quelque chose à faire. Et comme Nolan, lui, il vivait avec moi et qu'il avait du temps, je me dis, autant lui proposer. Vous voyez du potentiel aussi, tu vois. Je me disais, c'est quelqu'un qui a le sens du travail, qui a du bon sens, il est pas bête. Donc, on va voir ce que ça peut donner. Et comme je te connaissais aussi, je t'en ai parlé. Et comme toi, moi, j'ai adoré l'idée. Comme toi, tu es gestionnaire de patrimoine et que tu as un portefeuille de biens, on s'est dit pourquoi pas tester sur un premier logement. Donc, après, il n'y a pas tout le monde qui a la chance peut-être d'avoir quelqu'un dans son entourage qui a des logements. Mais ça, c'est un conseil que je voulais donner. Si vous commencez en conciergerie, une des meilleures façons d'avoir un premier bien, c'est de regarder juste son entourage. Les potes, la famille, les potes des potes. Il y a une notion qui est importante, qui est la notion de confiance. Ouais. Confiance. Comment s'acquiert la confiance? La confiance s'acquiert en faisant et non pas en ayant que la théorie. Ouais. Moi, ce qui m'a permis de vous faire confiance, puisque aujourd'hui je fais confiance à toute l'équipe, c'était vraiment cette notion de dire ok, ces jeunes-là sont déjà en train de faire des choses. Donc c'est-à-dire, vous êtes partis de rien. Vos parents, c'est quoi? Ils sont issus de quelle classe? Ils sont issus de quelle classe moyenne? Ouais, c'est un peu les parents typiques. Le père est ouvrier, la mère elle est assistante maternelle. Okay. Et voilà, ils connaissent pas trop ces sujets de commerce en ligne, d'entrepreneuriat, tout ça. Ils sont très dans le traditionnel, on va dire. Dans le traditionnel. Donc ça veut dire que vous avez apporté, je pense que c'est des sujets qu'on viendra creuser au fur et à mesure, parce que en fonction de l'endroit où on part, de l'envie qu'on a envie de donner en termes d'impulsion, ensuite je pense qu'il y a une communication intrafamiliale qui est hyper importante. Ouais. Et toi, Nolan, pareil? Ouais, pareil. Moi, mon père, il est ambulancier. Moi, c'est plus dans le domaine médical. Mon père est ambulancier. Ma mère était aide-soignante. Mais c'est vrai qu'ils ont pas du tout de notion sur ça. Ils sont pas du tout renseignés. Donc, comment ils l'ont pris, puisqu'on aborde ce sujet-là, comment ils l'ont pris au départ? En fait, alors pour le cas de Roman, je pense que c'est différent parce que vu que je suis son grand frère, moi, je suis passé par le... T'as essuyé les plâtres. J'ai essuyé les plâtres, ouais, voilà. Je l'ai fait pour elle. Les grands frères, alors il y a des grands frères qui essuient des plâtres. Donc, si vous êtes un grand frère qui essuie des plâtres, ou si vous avez un grand frère qui essuie des plâtres, ou une grande sœur, dites-le nous, faites-le nous savoir, parce qu'en fait, on est en train de créer des équipes
des équipes de grands frères qui viennent justement, qui viennent vraiment tapisser le chemin parce qu'il suffit pas d'avoir une direction, il faut vraiment faire les premiers pas. Ouais. Bah moi j'ai eu des premiers échecs, notamment quand j'avais 18 ans, quand j'ai commencé à m'intéresser au business en ligne, donc les NFT typiquement, tout ce qui touche à la crypto. Et j'ai eu un premier échec qui m'a fait perdre des milliers d'euros. Et donc j'ai eu mes parents qui pas accompagné là-dedans forcément, ils comprenaient pas et pour eux c'était de l'argent facile. Et après quand ils ont vu que j'ai voyagé, ça s'est bien passé, que j'ai revoyagé, que j'ai fait mes premiers milliers d'euros en ligne grâce à la vente, voilà, je les ai préparés et maintenant ils me laissent faire quoi. Donc, c'est peut-être un peu Du coup, ouais, exactement. Ouais. Il m'a préparé le terrain à moi pour pas que j'ai à subir, on va dire, les foudres. les foudres des parents. Aussi là où moi j'ai eu un peu de la chance plus tard, bah, c'est que j'ai eu toi Morgane, qui était pour eux un peu un proxy de confiance, vu que tu les connais, ils te connaissent, et que tu es plus âgé, que tu as déjà une entreprise de plus de 20 ans. Et du coup, comme ils savent aussi que je bosse avec toi et que tu me fais confiance et que tu leur dis que tu me fais confiance, bah là, Ça les rassure. Ouais, ça les rassure. Et en soi, maintenant, je sens même dans la façon dont ils me posent des questions, c'est pas comme avant. Tu sais, avant, il y avait un peu ils me posaient la question et ils attendaient déjà la réponse. Peu importe ce que j'allais dire, ça allait être pour eux pas la bonne réponse, tu vois. Et maintenant, j'ai l'impression qu'il y a moins ce jugement-là, ils essayent plus de comprendre. Et je pense que ça passe par là, du coup, d'avoir eu toi comme proxy de confiance, d'avoir déjà eu des échecs et d'avoir voyagé aussi. Ouais, parce que ce qui est important de comprendre, c'est que moi j'ai eu la chance de partir en voyage jeune, de décider de partir jeune. On parle d'une notion de liberté, c'est quelque chose de très important. Moi, je suis né en 79, donc je fais partie maintenant on va dire de l'équipe qui est là pour transmettre un savoir, transmettre une vision. Et encore, quand je dis transmettre un savoir, c'est même pas un savoir, en fait, c'est plutôt un état d'esprit. Cette chance-là, moi, je l'ai eue. Mes parents me l'ont... c'est pas qu'ils me l'ont donné, mes parents ne me l'ont pas donné, ils me l'ont autorisé implicitement. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important. Parce qu'en fait, à chaque fois que j'ai amené une nouvelle idée, la question, c'était, essaye et on verra on tirera une conclusion en fonction de ce qui est fait. Donc moi, j'ai eu la chance de partir de chez mes parents pour aller travailler 2 mois à l'étranger. J'avais 21 ans. Je suis revenu, je suis reparti. La seule chose qu'on m'a donnée, on m'a dit, voilà Morgane, à la maison, il n'y a pas de moyens. Par contre, tu auras toujours un toit et de quoi te nourrir. Ouais. Et je pense que... c'est la même chose. Ouais. C'est Ça, on a quelque cette chose qui chance-là, fait écho. Ouais. Quand on est issu de familles, on va dire de familles classe ouvrière, dite classe moyenne, on a cet axe-là et à partir du moment où on sait que déjà on peut partir et revenir quand on veut et que l'amour est toujours présent, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Ouais, et ensuite, on tire des conclusions. C'est sûr que ça nous aide du coup à moins avoir peur de prendre des risques. Parce qu'on se dit que dans tous les cas, si on se casse la gueule, on a quand même quelque chose derrière pour nous rattraper, quoi. Ouais, c'est ça. On a les parents. Mais qu'est-ce qui fait, toi, que Morgane, tu as ce besoin, quand tu vois des jeunes comme nous qui essayent d'entreprendre, peut-être parce que du coup, c'est dû aussi à tes parents qui t'ont pas forcément accompagné comme tu aurais aimé l'être. Qu'est-ce qui fait que toi, tu as ce besoin, parce qu'on a déjà eu des discussions, toi et moi, ce besoin de nous aider, de nous accompagner. Typiquement, tu nous as fait confiance assez vite sur la conciergerie. Ouais, c'est sûr. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Quel schéma de pensée tu as eu? Petite pause dans cet épisode pour vous rappeler que vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la Synergie Zone et on vous remercie pour ça. En attendant, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à profiter de cette pause pour le faire et ne plus manquer nos prochains épisodes. En activant la cloche, et si cet épisode t'a plu, un petit like et un commentaire, ou même un partage si ça te fait penser à quelqu'un. Encore une fois, merci à vous. On y retourne, on met le facteur sur le vélo et c'est reparti. Alors, c'est marrant parce que ça fait toujours remonter vraiment quelque chose, ça fait toujours remonter des émotions, mais ce qui est fait aujourd'hui, moi, ce qui m'anime, c'est que j'ai toujours voulu qu'on m'accompagne dans le monde du business. Mais comme mes parents ne sont pas issus du monde de l'entrepreneuriat, il a fallu que j'aille explorer différents chemins en ayant trébuché, en ayant pris quelques chutes assez importantes. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de pouvoir juste dire, c'est possible. On est issu de nos campagnes, d'un monde rural. Et quand tu commences à dire, tiens, je veux voyager, je veux entreprendre, je veux être chef d'entreprise. Moi, un des déclics, je l'ai eu quand j'avais 16 ans. Je suis parti en vacances, j'étais en Italie.
Et à l'époque, en France, on n'avait pas le téléphone portable qui était démocratisé. Ok. Et à cette date-là, j'ai rencontré moi des jeunes, et en Italie, le téléphone portable était déjà démocratisé. Et j'ai rencontré des jeunes qui arrivaient à générer un business qu'ils aimaient juste avec un petit objet où on pouvait téléphoner à distance et donc gérer ces trucs-là. Et là, moi, je me suis dit, waouh, c'est génial, j'adorerais trop faire ça. Pouvoir travailler de n'importe où, n'importe comment et être connecté justement à cet axe-là. Donc, je reviens là-dessus puisque ça, c'était en 95, quelque chose comme ça. Et à partir de là, je me suis dit, il y a un chemin qui doit être fait. Ce chemin est très difficile parce qu'il y a tellement de chemins à prendre qu'on ne sait pas où aller et on ne sait pas à qui faire confiance. Donc, l'objectif, c'est de dire aujourd'hui, voilà, c'est possible. C'est pour ça qu'après, quand je suis parti à l'étranger et que je suis revenu, parce que je suis revenu, c'est les éléments de la vie qui m'ont fait revenir. Et quand j'ai échangé avec toi, Flo, justement sur tes envies de vouloir aller voir ce qui se passait à l'étranger, Ouais. je me suis dit, et j'en ai parlé avec tes parents également, en disant, et donc je m'adresse aux parents, s'il y a des parents, alors s'il y a des jeunes qui nous écoutent, juste ce passage-là, montrez-le à vos parents, parce que, je le dis, je le redis, faites confiance à vos enfants. Faites-leur confiance. Si à un moment donné, ils vous disent « j'aimerais pouvoir aller voir ce qui se passe à l'étranger », c'est très difficile. Moi, j'ai 2 enfants, 16 et 13. Lilou, qui a 16 ans, veut déjà partir à l'étranger. C'est très difficile de dire oui. Par contre, on ne peut pas freiner une évolution. Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc, c'est beaucoup de discussions que j'ai eues, notamment plus avec ta maman qu'avec ton papa. Mais de dire, voilà, oui, c'est possible. Moi, je l'ai fait. Oui, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Mais par contre, ce cadeau est tellement extraordinaire qu'il faut le faire. Voilà. Donc, t'es parti avec pas grand-chose. Et je trouve que c'est magique parce que la preuve, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes une équipe complète. Et je voudrais qu'on revienne juste sur le projet de Master Key, donc de la conciergerie. En 3 mots, qu'est-ce que tu apportes à tes clients? Moi, je pourrais répondre, je pourrais donner mon point de vue. Mais toi, à la base, qu'est-ce que tu veux apporter à tes clients? Alors déjà, il y a des choses qu'on apporte et aussi des choses qu'on retire. Nous, ce qu'on apporte, en principal vraiment, c'est la douleur principale qu'on règle quand on va chercher nos clients, c'est du temps. Parce que généralement, les propriétaires d'Airbnb, ils vont le savoir quand ils vont regarder la vidéo, c'est qu'ils ils ont pas de temps. Parce que des fois, il faut accepter des nuits de dernière minute, c'est le but de la courte durée. Des fois, il y a une nuit qui s'enchaîne, donc il faut évidemment faire le ménage entre chaque nuit. Et en fait, c'est des propriétaires qui n'ont pas de temps. Ils sont débordés par tout ça. Hein. Ils ont leur boulot au milieu de la journée et ils doivent régler ça après le boulot, le ménage, tout ça. C'est vrai que c'est une question de temps. Donc, ça prend sur leur temps personnel. Déjà du temps, on apporte aussi de l'argent. Ouais. Parce que nous, on a des processus d'optimisation en fait des annonces. On s'est formé là-dessus. On a réseauté, on connaît des gens et on sait comment ça fonctionne. Donc, on est, on va dire, habitué, on va dire, au système de location courte durée, Airbnb Booking. On sait comment faire des bonnes photos, optimiser les annonces, tarification, tout ce qui touche vraiment au fait d'optimiser les revenus. Donc, généralement, on leur apporte plus de revenus déjà, plus de temps. Plus de revenus, plus de temps. Et sur ce qu'on leur enlève, déjà, c'est du stress. Moins de stress. Moins de stress. Donc, plus de tranquillité. Plus de tranquillité, ouais. Si c'est les 3 choses qu'on ajoute vraiment, ça serait plus de tranquillité, plus de temps et plus d'argent. Ok. Voilà. Donc, toi, tu as un petit peu la vision globale. Ouais. Nolan, toi, tu as plus une vision. C'est quoi ton rôle au sein de la conciergerie? Je touche un peu à tout pour l'instant, que ce soit dans la gestion des clients, le relationnel, passer des appels, la prospection aussi, énormément de prospection en ce moment. On va sur le terrain aussi pour aller visiter les logements, donc un peu à tout en soi. Donc, en gros, il y a plusieurs axes. Vous avez le développement de votre entreprise. C'est ça, ouais. Hein, donc là, tu parles de l'aspect prospection. Tu as ensuite la partie opérationnelle. Hein, je pense que... Donc, c'est-à-dire, tu traites les messages ou c'est peut-être Romane qui traite plus les messages? Comment vous vous répartissez? Parce que tu es encore à l'école, Nolan, ou pas? Non, j'arrête. Donc là, tu es 100% dans la conciergerie. Flo, donc on a compris qu'il était 100%
sur l'entrepreneuriat, pas Ouais. que la conciergerie, puisqu'on Ouais. en parlera plus tard. Ouais. Et toi, Romane, tu es en alternance, Ouais. plus la conciergerie. Ouais, c'est ça. Je cumule les études, l'école, Ouais. mon entreprise en alternance Ouais. et la conciergerie. Et L'entrepreneuriat. ton entreprise, Exactement. Et il y a Exactement. sûrement des gens qui sont peut-être dans la même situation que toi, Ouais. tu sais, qui sont en alternance tout simplement, ou même en études tout simplement. Que genre, Bah oui. que t'as un secret sur C'est comment pas t'arrives à alterner. c'est pas possible. C'est un peu ce qu'on se dit, ouais. C'est un peu ce qu'on se dit. Déjà, les étudiants déjà se disent que l'alternance c'est compliqué parce que tu switches entre le scolaire et le professionnel. Ça paraît déjà compliqué. Alors en plus, quand tu leur annonces que tu fais de l'entrepreneuriat à côté, ils se disent mais c'est pas possible. Gestion temps, gestion même personnel, développement personnel, c'est impossible. Et en fait, je pense que c'est juste une question de volonté, de motivation. Si tu as envie de le faire, tu trouveras toujours du temps ou les moyens de le faire. Donc que ça soit moi, il y a plein de fois où voilà, je quitte du boulot, j'ai fait une journée de 7h30, je quitte du boulot, bah voilà, je vais faire le ménage dans un logement, je vais traiter les messages, quoi que ce soit. Donc c'est toi qui fais le ménage dans le logement ou tu envoies des gens faire le ménage? Non, on envoie des prestataires maintenant, on a nos prestataires à nous de confiance pour nos logements, mais c'est vrai qu'au début, quand on commence à Ah, c'est entreprendre, important ça. les débuts c'est compliqué, bah voilà, on se met dedans, on met la main à la pâte et puis on va faire les ménages nous-mêmes jusqu'à temps qu'on trouve quelqu'un où on a vraiment confiance en lui pour faire le ménage et s'occuper du logement. Mais c'est vrai qu'au début, bah, l'entrepreneuriat, hein, Nolan et Florent, ils le savent, on met la main à la pâte et puis c'est Tout tout, quoi. compliqué, ouais. Je pense que c'est applicable un peu à tous les business, le fait de faire avant de déléguer. Ouais. Je pense que c'est même important pour bien déléguer. Il y en a qui veulent très vite déléguer, mais qui en fait savent même pas de quoi ils parlent. Alors que si tu as déjà fait des ménages, tu as déjà eu des avis par rapport à ton ménage, tu sais comment ça se passe, tu as déjà pris des photos avant d'embaucher un photographe, avant de déléguer quoi que ce soit, je pense que c'est vraiment important de faire, de bien faire, et ensuite à ce moment, une fois que c'est bien fait, là de déléguer parce que les ordres, ils seront clairs et précis. Si tu as une femme de ménage mais que tu n'as jamais fait de ménage et que tu sais pas comment fonctionne le ménage dans la courte durée, eh ben, tu risques d'avoir de mauvais avis, tu risques de ne pas être parfait. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui vont très vite dans la délégation, alors qu'en soi, aller faire 3-4 ménages, je dis pas il faut faire 100 ménages, mais aller faire 3-4 ménages, je pense que ça c'est que du bonus en soi. Ouais, parce que le fait de faire nous-mêmes les choses avant de les déléguer, ça nous permet de comprendre encore mieux ce qu'on Ouais. fait et tu peux mieux déléguer que si tu comprends mieux ce que tu fais. Ok. Quel est le plus gros défi que vous avez relevé là depuis votre démarrage? On va laisser Nolan un peu pas. Vas-y Nolan, tu peux parler haut et fort. Je pense que ça serait de décrocher notre premier client en vrai. Parce qu'on a eu une phase dans la prospection où on n'avait pas vraiment très bien compris la méthode, je pense. Du coup, on a tout revu. Il y avait des semaines où on envoyait des messages, on n'avait pas de réponse, ou on avait des réponses, ça menait à rien. Et maintenant qu'on a revu la méthode, on a énormément de réponses. Donc ouais, le premier défi, je pense, serait d'avoir de nous-mêmes, de par la prospection, notre premier client. C'était notre premier Après défi. Morgane du coup. Ouais. Après Morgane, ouais. Donc le déclencheur, ça a été le fait d'avoir votre premier Ouais, premier client. client, ouais. Ça C'est c'est Ouais. cool. une fois qu'on a trouvé le message, Exactement, ça ça engendre tout ce qu'il y a après, quoi. ouais, c'est ça. C'est vrai que du coup, On passe sur la partie Nolan, je pense que tu voulais parler de ça, mais on a vraiment galéré Ouais, à non. trouver un premier client. Et c'est souvent aussi, encore une fois, applicable à plein de business. Souvent, les gens ont les compétences, mais ils comprennent pas qu'ils font pas d'argent. Mais en soi, le plus dur, c'est pas d'avoir les compétences. En soi, c'est facile. Toi, faire monter une conciergerie, bon, je dis que c'est facile parce que je suis dedans. C'est bon. Il y a plein de choses à apprendre, mais ça, tu les apprends sur le terrain. Mais le plus dur dans tous les business, c'est de trouver, répondre à un besoin, quoi, tout simplement. Et surtout de trouver quelqu'un qui a ce besoin-là. Et c'est vrai qu'on on a essuyé plein d'échecs, on a testé plein de messages. Du coup, on peut le dire, on fait de la prospection sur les plateformes comme Le Bon Coin. Oui, et le bon tout ça. coin, ouais. Et du coup, Nolan, à force d'échecs et de tests, il a trouvé un peu maintenant un mélange un peu, un cocktail Un petit parfait, on va dire. combiné de messages, Et voilà. maintenant, c'est vrai que, d'ailleurs, si vous voulez le message qu'on a, envoyez un message, on vous envoie notre message de prospection. Non, mais ça peut aider. Ouais, on est dans le partage, bien sûr. Si on envoie notre message de prospection, franchement, c'est un message, on a mis des mois et des mois à le construire. Et maintenant, c'est celui avec lequel on a le plus de taux de réponse positive et qui nous amène à chaque fois à plus gros taux de signature de contrat. Mettez en commentaire message. Ouais. Comme ça, on sait Ouais. qui veut le message et qui veut le reste. Moi, je tiens à vous remercier officiellement parce que vous avez fait quelque chose qui est aussi très intéressant. C'est que vous êtes jeune, mais il y a aussi des gens qui sont plus jeunes que vous, avec qui vous avez travaillé, avec qui Ouais. vous travaillez encore maintenant. Ouais. Oui, c'est sûr. Bah, Lilou. Bah, Lilou. Ouais.
ta fille. Ouais. Qui nous a gentiment proposé, parce que je pense que c'est un peu sa passion aussi, de réorganiser, réaménager nos logements pour les optimiser encore plus. Et du coup, ouais, on l'a pris un peu dans ce truc-là pour que c'est intéressant, elle est jeune et elle est motivée, mais à fond, hein. Lilou, elle est un peu. Du très très bon Ouais. boulot. Tu as donné un peu ce truc. J'ai surtout, on avait fait une vidéo sur Insta Ouais. qui a assez bien fonctionné parler là-dessus, aux gens. où effectivement, Lilou, 16 ans, je vais parler à sa place, je vais parler à sa place, mais dans quelle catégorie d'élèves on pourrait la mettre ou quel est son plat préféré? Bon, le plat préféré, je pense qu'on peut la mettre dans la spaghetti boulette. Ça, c'est une certitude. Catégorie d'élèves pas scolaire. Ouais. Créative complet. Et le déclic, il est venu parce qu'on a refait sa chambre, elle a refait sa chambre 20, 25 fois, 30 fois, j'en sais rien. À chaque fois, elle change de style, elle change d'ambiance, etc. Bah, elle a fait une Et à vidéo chaque d'ailleurs fois- sur ça. Pardon? Elle a fait une vidéo d'ailleurs sur ça. Ouais, elle Ouais. a fait une vidéo sur son compte. Et effectivement, l'objectif en tant que parent, et là, une fois de plus, je m'adresse aux parents, c'est de venir trouver le super pouvoir de nos enfants. Parce qu'on a tous des compétences différentes, certains plus ou moins couteau suisse, et on va quand même avoir une tendance. Le super pouvoir, c'est quoi? C'est faire quelque chose pour nous de manière facile. Et donc, on le fait bien. Ouais. Et Lilou, ce qu'elle fait de manière facile, c'est la déco. Enfin, elle rentre dans un espace. Moi, là où elle m'a bluffé, le gros déclic qu'on a eu, ça a été quand je l'ai emmenée dans le premier Airbnb d'ailleurs, Ouais. dans le tout premier. Et je lui ai dit, voilà ce qu'il y a. Qu'est-ce que tu peux en faire? Et là, quand vous voyez, si un jour si vous êtes parent ou si vous entendez ça, et faites ce test avec vos enfants, vraiment. Vous les emmenez dans un endroit et vous lui dites, OK, tu es ici, tu as tel objectif, je te demande de faire ça parce que j'en ai besoin. C'est important, j'en ai besoin. Qu'est-ce que tu peux faire? Et là, elle s'est mise au milieu de la pièce et elle me dit, tais-toi, me parle pas, laisse-moi réfléchir. Alors là, t'es scotché Bouche bée, complet, ouais. Ouais, t'es scotché, tu dis, mais en fait, qu'est-ce que tu fais? Et en fait, elle était déjà en train de se projeter. On lui a laissé les clés. Je voulais laisser. Ouais. Je voulais confier complet. Et ensemble, en fait, vous avez réussi à créer quelque chose. Donc, c'est assez formidable, ça, de pouvoir faire ça. Et ça marche à tout âge. Ouais. Parce que je pense qu'entre vous, ça a fonctionné comme ça. C'est-à-dire que je pense que Roman, t'as bossé avant Nolan ensemble. Qui a bossé en premier Dans le salariat, avec Master Key? Qui a Ah. bossé en premier avec Master Key? c'est moi qui Florian, ouais, ai écrit en premier. J'ai embarqué Nolan hyper rapidement Ouais. dès Voilà. le début et après Roman a intervenu. Et après, t'es venu. Donc, Ouais. forcément, entre vous, vous avez quand même une notion de liberté. Ouais. Oui. Partagez les objectifs, mais vous avez une notion de liberté sur les choses. Après, attention, ça c'est peut-être aussi un truc pour les gens qui veulent se lancer, soit avec des amis, soit avec de la famille. Il y a quand même un avertissement à avoir et je pense que là, Disclaimer. ouais, un disclaimer. Et j'en ai parlé très rapidement à Nolan et Roman. Ouais. Et en fait, des fois, on a du mal à parler. On dit souvent qu'on a plus facilement de la communication quand on connaît les gens. Mais en fait, moi, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Justement, parce qu'on les connaît, des fois, sur des sujets tels que le business ou l'argent, on a plus de mal à communiquer avec eux. Et donc, moi, je leur ai dit cash, dès le début. Français. Et en gros, je leur ai dit, je sais plus ce que je voulais dire. Non, voilà, je leur ai dit, c'est pas parce qu'on est frères et cousins, qu'on est de la même famille, que je vais pas vous dire les choses en face. Ouais. Tu vois. Et que si vous ne bossez pas, j'irai voir ailleurs. J'irai m'associer avec d'autres personnes. Tout simplement. Je leur ai dit dès le début. Donc, ça veut dire établir les règles du jeu C'est au ça. départ. C'est pas parce qu'on est Mettre frères et les sœurs bases. que je vais accepter que vous travaillez moins ou que je vais, même si j'en mets pas la pression par rapport à ça. Mais c'est qu'il y avait des bases. C'est que voilà, si vous travaillez moins, eh ben, je le prendrai en note, peu importe si t'es ma sœur ou si t'es mon cousin. Parce que je pense que si tu mets pas des bases comme ça laisse place à. Et puis même, Ah, c'est trop un de- peu un système de motivation. Par exemple, moi qui suis une personne qui procrastine beaucoup, dans la vie de tous les jours, avoir quelqu'un derrière moi qui me pousse, mais pas gentiment, mais qui me pousse vraiment, c'est pas, il me trouve pas des excuses. Si je bosse pas, il va clairement me dire là tu bosses pas, ça va pas du tout. Il va pas me dire ah oui je comprends, t'as passé une mauvaise journée, t'es fatigué, nan. Non, il me pousse à toujours travailler plus et faire plus et pas me trouver d'excuses quoi. Quel est l'objectif de devenir entrepreneur? C'est quoi qui vous pousse à devenir entrepreneur? Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir
créer ton propre système de revenus. Ouais. Bah, la liberté. La liberté. Ouais. La liberté la plus importante pour moi, elle est temporelle. Parce que, en ce moment, je lis un livre qui s'appelle La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Et il explique qu'il y a deux types de revenus, le revenu absolu et le revenu relatif. Et en fait, moi, c'est ça que je veux dire, c'est que moi, je cherche pas forcément à faire 50 000 euros par mois si je travaille 50 heures par semaine. Et ça, c'est ce qu'on appelle le revenu absolu. C'est les gens, ils calculent uniquement ce qu'ils gagnent à la fin du mois. Mais ils calculent pas combien de temps ils prennent à gagner ça. Typiquement, je préfère gagner 10 000 euros par mois en travaillant 4 heures par semaine, typiquement. En fait, il faut regarder combien vous prend de temps de gagner 50 000 euros par mois. Et pas juste les 50 000. Et combien ça vous prend en temps. Tu sais qu'il y en a qui vont te prendre au mot, hein, en disant ça. Ouais. Il y en a qui vont dire, attends, 10 000 euros par mois, 4 heures par semaine, bien sûr, je prends. Ah oui? Tu vois ce que je veux dire? c'est Mais ça. effectivement, le rapport au temps est important. Et je dis 10 000 euros, et c'est ce qui est déjà énorme. Mais même 1 500 euros, si vous ne travaillez que 4 heures par semaine, dites-vous que vous êtes plus riche que quelqu'un qui en fait 10 000, mais qui travaille 50 heures par semaine. C'est un calcul simple. C'est ça. Donc en fait, c'est cette notion du revenu passif. Quand j'ai développé moi mon métier, aujourd'hui mon métier c'est conseiller en gestion de patrimoine. Mais je ne savais pas que c'était un métier moi au départ. C'est ça qui est incroyable. J'ai voulu rentrer dans une mécanique entrepreneuriale parce que ce qui m'animait c'était la liberté. C'est-à-dire faire ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de le faire. Ça c'était la première chose. Ensuite, je suis passé par cette notion de transaction immobilière, puis d'investissement immobilier. Et puis, on a les copains qui nous demandent des conseils, donc on en fait notre métier. L'objectif de ce métier-là, c'est de dire, OK, dans la stratégie patrimoniale, je parle bien de stratégie, pas de conseil en gestion de patrimoine, je parle bien de stratégie patrimoniale, c'est de dire comment est-ce que je veux vivre. Ouais. Et donc, je mets en place une mécanique, et c'est ce qu'on a fait dans le chemin ou la formation libre, je montre Flo puisqu'on l'a créé ensemble, c'était de dire comment est-ce qu'on peut éclairer un chemin qui va d'un seul coup mettre une entreprise au service de notre rythme de vie. Ouais. Ça, c'est hyper important. Et ça, c'est juste exceptionnel. Et tu veux rajouter un truc? C'est un peu le fil conducteur de l'accompagnement. Hein. Notre but, c'est de faire retrouver aux gens du temps, leur refaire gagner du temps. On prend souvent, tu sais, l'exemple des pions, des jetons. Ouais. Mais voilà, les gens utilisent 8 jetons pour travailler sur 24, parce qu'il y a 24 heures en journée, 8 jetons pour travailler, 8 jetons pour dormir, un jeton pour les courses, un jeton pour s'occuper des enfants. Et en fait, ils ont plus de jetons pour eux, pour le temps. Donc en fait, vraiment, l'objectif principal de l'accompagnement, avant même l'indépendance financière, c'est déjà de faire retrouver du temps aux gens. Justement, en passant par des techniques que toi, maintenant, tu as mis en place depuis une vingtaine d'années et que moi, je suis en train de mettre en place à l'heure actuelle. Et ce qui était, enfin, je dis ce qui était parce que c'est ce qui est, je pense, même pour certains, très difficile à mettre en place. Ouais. Parce que quand on est englué dans un système de pensée, dans un mode de fonctionnement, on n'ose pas, on n'arrive plus à en sortir. L'avantage, c'est de pouvoir effectivement lever des barrières qui sont des barrières d'éducation, lever tous les freins en fait qui peuvent rentrer, et surtout être conscient des différents jokers que l'on a. Parce que certains me disent, alors moi si vous êtes dans ce cas-là, mettez un commentaire. Certains me disent, mettez le mot joker, parce que j'en ai qui me disent, ouais, mais moi j'ai pas de joker, j'ai pas d'atout dans mon jeu. Et en fait, c'est pas que vous n'en avez pas, c'est qu'on ne vous a jamais dit que c'était des atouts. En fait, votre super pouvoir, donc ce que j'explique à Lilou, 16 ans, à l'école, en seconde, deuxième seconde d'ailleurs, parce que c'est quand même assez particulier, parce que quand on n'est pas scolaire, de conserver un esprit libre tout en étant dans un système scolaire, ce que tu arrives parfaitement à faire toi aujourd'hui. Ouais. Parce que non seulement tu bosses dans une très grosse société, mais en plus tu es en alternance et en plus tu es à l'école et tu développes Mastock. Donc on a vraiment ces trois axes-là. C'est de dire, ok, tout le monde peut être libre et redéfinir ses propres règles. C'est ce qu'on a mis en place dans le programme Libre. Ouais. On est complètement adhérent du mouvement FIRE. Ouais. Hein, c'est le mouvement FIRE, c'est l'acronyme de la retraite anticipée. Ok. Comment tu le dis en anglais?
Financial Independence, Retire Early. Voilà. Et sinon, en français, on a trouvé financièrement indépendant, retraite express. Voilà. Voilà, Financièrement indépendant, retraite express. L'objectif, en fait, de retraite express, c'est pas de s'arrêter de travailler. C'est de faire ce qu'on a envie de faire quand on a envie de le faire. Ouais, c'est le plus important. Une fois qu'on a goûté à ça, c'est quand même extraordinaire. Alors, moi, ce que je conseille, c'est quand même de découvrir le métier du salariat, que ce soit par le biais de McDonald's. Lilou bosse au McDo. Lilou accompagne des animaux à son temps perdu, où elle est rémunérée pour le faire. Elle décore elle fait toute la partie décoration d'intérieur. Et en plus, elle est à l'école et elle a 16 ans. C'est possible. Dites-vous bien une chose, c'est quand on a l'énergie de faire, quand on a l'envie de faire, on trouve du temps pour faire. Et en plus, elle a ses potes et elle fait la fête aussi. Donc ça, c'est hyper important. Ouais, c'est possible. Je voulais revenir sur, tu sais, par rapport à Lilou, par rapport à la décoration. Peut-être pour ceux qui n'ont pas forcément compris. En ce qui concerne Lilou, on s'est servi de ses compétences en décoration. C'était pour un de nos logements, du coup, mais qui n'est pas en conciergerie, qui est en sous-location. Pour ça qu'on a fait intervenir une décoratrice intérieure. En ce qui concerne la conciergerie, en fait, on prend des logements qui sont déjà en soi décorés, vu qu'ils sont déjà sur Airbnb. Ça peut nous arriver de rajouter une touche, mais c'est toujours aux frais du propriétaire. Là où la sous-location, c'est différent, c'est qu'on est responsable du logement. Donc, c'est-à-dire que c'est nous qui allons faire la déco, c'est nous qui allons le meubler. C'est, en fait, voilà, on meuble, on s'occupe des décos, on est responsable même s'il y a des litiges, s'il y a des problèmes dans l'appartement. C'est deux modèles différents. Ouais. Sous-location, c'est on paye un loyer fixe au propriétaire tous les mois, comme si nous, on était locataire. Ouais. Et ensuite, nous, on le met en courte durée sur Airbnb. Donc, tout ce qui est litige, décoration, électroménager, tout ça, c'est à nos frais, à nous. Et en fait, on donne un loyer fixe au propriétaire et le reste de ce qu'on gagne grâce à Airbnb et Booking, c'est pour nous, c'est dans la poche. C'est ça. Donc, c'est gagnant-gagnant. C'est gagnant-gagnant. C'est gagnant-gagnant. C'est comme la conciergerie, hein, le modèle de la conciergerie, si on prend 25% sur les revenus Airbnb de notre client. Ouais. Donc en fait, on a tout intérêt à optimiser et à ce que ça se développe. Donc, à ce que le client, lui, le client propriétaire, vous permet en fait vous offre un véhicule et vous, en fait, vous êtes là pour faire tourner le véhicule de la manière la plus optimisée possible. C'est ça. Mais ce qui est super aussi, pour les propriétaires qui sont parfois pas rassurés par la courte durée, c'est que justement, nous, on leur propose une autre solution. Vous avez peur, vous n'êtes pas rassurés que tous les mois, vous ayez quelque chose de fixe. Nous, on vous propose la sous-location. Vous avez un salaire fixe et c'est en courte durée. C'est gagnant-gagnant, ça les rassure. Mais du coup, je me mets à la place de quelqu'un qui poserait une question bête, hein, et qui pour moi n'est pas bête. C'est que toi, tu es sûr de tes capacités de pouvoir rentabiliser ton loyer en location longue durée en sous-location. Et tu utilises quelle technique pour être sûr que tu vas faire forcément plus d'argent en sous-location, donc en mettant sur Airbnb, plutôt qu'en longue durée, parce que si tu n'arrives pas à générer assez de nuits, t'es perdant si tu dois payer un loyer en plus. Ouais, donc ça c'est comme on parlait juste avant, c'est tout ce qui est optimisation. Donc déjà les photos. Ouais. Ça c'est hyper important, hein, optimiser les photos, mettre rien que le logo Master Key qu'on met nous sur les photos, ça rassure les voyageurs de voir que le logement il est géré par une conciergerie déjà. Ça fait un label en fait. Ouais, c'est ça. Ça fait un label. Ça c'est une bonne astuce. Passer par cette notion du label. Puis en fait, surtout que Airbnb, ça se démocratise de plus en plus. Donc en fait, pour se différencier, rajouter une touche professionnelle, c'est vraiment rassurant pour les propriétaires. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de restrictions sur Airbnb. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça. Il y a plein de gens qui arrêtent de louer sur Airbnb. Parce que les gens n'ont pas compris, c'est qu'il faut pas forcément arrêter et que les restrictions, parfois, il faut juste bien les lire. Elles les touchent pas forcément. Et c'est pour ça que nous, on a intervenu au bon moment en tant que conciergerie. C'est qu'il y a un besoin de professionnalisation qui est en progression constante sur Airbnb. Ça se rapproche beaucoup du milieu hôtelier, hein, Airbnb. Et du coup, il y a ce besoin des propriétaires, justement, de professionnaliser leur Airbnb. Et ça passe par des conciergeries comme nous, qui bossons à temps plein sur Airbnb, qui connaissons les codes. Typiquement, quand Roman dit qu'il faut des bonnes photos, on a des petits tips de notre côté. Déjà, quand vous faites une annonce Airbnb, il faut minimum 25 photos pour bien rentrer dans l'algorithme. Ça, c'est important. Et qu'au moins vos 5 photos représentent 5 pièces différentes, ou au moins 5 angles de vue différents. Voilà. Ça, c'est des petits tips comme ça qui permettent justement d'être sûr de générer un bon taux de réservation et de pouvoir optimiser les prix à la nuitée. Alors, on arrive tout doucement au bout de ce podcast. Je voudrais effectivement, et c'est bien, tu parles de tips, de trucs et astuces. Et moi, ce que je trouve assez sympa, c'est effectivement de pouvoir dire, OK, si
vous avez un conseil à donner. Ouais. Moi, moi, le premier conseil que j'ai à donner, puisque en termes de stratégie patrimoniale, on fait des analyses patrimoniales, on fait des cartographies patrimoniales qui permettent d'avoir une vision et un ensemble. Et le propre de mon métier, c'est d'optimiser ça. Ouais. À partir du moment où on a optimisé l'intégralité du patrimoine, c'est-à-dire le jeu de cartes qu'on a entre les mains, c'est seulement à partir de là qu'on vient ensuite, on va dire, retirer des cartes dans la pioche, hein, et continuer à faire grossir. Puisqu'on a 3 étapes dans un patrimoine, au même titre qu'on a 3 étapes dans une entreprise, qui sont naissants, un patrimoine croissant et un patrimoine mature. Donc, premier tip, pour moi, c'est aller rechercher l'optimisation. Si vous ne parvenez pas à décoller ou à vous considérer que vous n'avez pas de patrimoine ou ce genre de choses, formez-vous. Pour ceux qui veulent avoir des renseignements sur Libre ou qui veulent échanger avec l'un d'entre nous par rapport à ça. Donc Libre, qui est l'un des programmes de formation que l'on a rendu accessible, dans lequel on a donné une structure qui permet d'élaborer et un état d'esprit et surtout une visualisation des atouts qu'on peut avoir et comment est-ce qu'on les utilise, comment est-ce qu'on les transforme. Notez Libre, on vous contactera puisque l'objectif très clairement, c'est effectivement de pouvoir vous donner un maximum de clés. On vous dira tout de suite en fonction des échanges qu'on pourra avoir si ça vous correspond ou pas, s'il y a un ou plusieurs modules qui vous correspondent en fonction de là où vous êtes. Et ça, c'est important parce que bien souvent, on est perdu, on est sur notre propre carte et on est un peu perdu. Donc, tips, c'est visualisez vos atouts. Si vous savez pas comment, vous nous passez un petit coup de fil, vous envoyez atout et on vous contactera par rapport à ça avec grand plaisir. Ensuite, le fait de savoir que c'est possible. Et dans l'optimisation, la notion de conciergerie, donc on a MasterKey ici qui donne cet axe-là, c'est MasterKey va vous donner, on va dire, les clés d'optimisation. Donc, toi, quelle clé tu pourrais donner tu parlais des photos. Ouais. Pour toi, c'est la clé qui te parle le plus ou il y en a Moi, d'autres? c'est la clé qui me parle le plus parce que c'est, on va dire, en partie moi qui fais les photos en ce moment. Pour moi, c'est hyper important parce que je me mets aussi moi dans la place d'un voyageur hein, qui veut prendre une nuit sur Airbnb. On va être forcément plus attiré par un logement qui, de par ses photos, paraît meilleur. Ouais, que ce soit dans l'aménagement, dans la déco. Les gens, ils prennent une petite nuit dans une ville, ils veulent que ça soit cosy, ils veulent que ça soit chill, que ça soit propre et que ça soit carré, quoi, professionnel. Donc, il y a le petit logo MasterKey sur les photos. Il y a la déco qui va avec, les photos sont quali, donc pour moi c'est hyper important de. Donc toi, c'est les photos. Pour moi, c'est les photos qui optimisent pas mal, ouais. 25 photos. Ouais. Merci Roman. Nolan, est-ce que tu as un tips toi? Quelque Moi, chose qui te fait vraiment qui te donne un déclic. Le relationnel client, vraiment, Le relationnel client. c'est ça, toujours être à l'écoute, que ce soit des avis qu'ils peuvent laisser. Des fois, des clients laissent des avis en donnant des conseils bienveillants et tout. Il faut vraiment prendre en compte les besoins du client et s'adapter en fonction de ça. Toujours être disponible à l'écoute. Donc, toujours. Donc toi, tu es vraiment plus tourné vers le service client. C'est ça, ouais. Je trouve que c'est important quand Ouais. même. Ça donne envie à un client de Super. repasser par une conciergerie si jamais l'expérience s'est bien passée. Enfin, après, c'est mon ressenti personnel, mais je trouve que c'est important. Ouais. Génial. Service client. Merci. Et toi, Flo? Moi, je suis assez d'accord avec eux. Hein. Ouais, je pense pas que ça soit indépendant l'un de l'autre. Hein. Faut qu'il y ait les photos, faut qu'il y ait la gestion des avis, les écoutes. Typiquement, on nous a donné des conseils. Par exemple, sur un logement, on n'avait pas de Wi-Fi, où il faudrait ajouter la Wi-Fi. Typiquement, voilà, on écoute et connaître un peu les systèmes de référencement d'Airbnb et de Booking. Voilà, savoir être dans les résultats de recherche. C'est ça le référencement, en fait, c'est être dans les résultats de recherche quand quelqu'un cherche votre logement en fonction de la ville. Être premier dans les résultats. C'est ce qui optimise au maximum les clics déjà et après du coup le taux de réservation. Donc ça passe par plein de techniques. N'hésitez pas à nous envoyer un message d'ailleurs si vous voulez des techniques. Mais voilà, donc ça passe par les photos, ça passe par le fait d'écouter les avis,
Ça passe par le système de message automatique. On a plein de systèmes comme ça qui nous permet justement d'avoir le meilleur référencement possible. Donc toi, tu es vraiment dans le process. Ouais, c'est ça. Moi, ce que j'entends, c'est Je pense que c'est le plus important. avoir le process qui Ouais. lui-même va te faire gagner du temps et surtout gagner de l'efficacité. Et quoi. c'est là où les gens, des fois, on hésite à passer par une conciergerie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous, en tout cas en tant que conciergerie, on paye beaucoup de logiciels. On paye pour les process justement, ce que ne paye pas le propriétaire. Donc, dans les 25%, nous, on vient payer des process, on vient payer aussi des abonnements et qui permettent justement d'optimiser. Donc, en fait, les 25%, ils sont étalés, ils sont maquillés, ils sont très vite rentabilisés. Et là, c'est le fiscaliste qui vous parle, c'est que MasterKey étant une entreprise, Ouais. hein, pour ceux qui sont en loueur, en meublé, non professionnel au réel, les factures passent en charge. Ouais. Et ça veut dire que fiscalement, on s'offre un service sur lequel on obtient indirectement un non-règlement de l'impôt dessus. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que ça passe en charge. Alors, si vous avez des questions là-dessus, vous n'hésitez pas, vous envoyez vos questions et ce sera avec grand plaisir qu'on échangera. C'est tout bon Ouais. C'est tout pour bon. vous? Ouais. Impeccable. Merci, merci tout plein. Merci pour ce que vous faites. Continuez comme ça parce que vos clients sont très satisfaits et à très vite. Ah, merci à toi. Merci à toi. Merci.